RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. C'est donc la dernière semaine de vacances scolaires avec votre invité. On va faire un point global sur la rentrée à Nouméa. Oui, notre invité qui est le premier adjoint au maire en charge de l'éducation, Jean-Pierre Delrieux, bonjour. Bonjour. Nous sommes effectivement à une semaine de la rentrée scolaire. Première question d'abord, on l'a entendu dans les îles et particulièrement à Lifou, la rentrée va être peut-être compliquée. Est-ce qu'il en est sur Nouméa? Est-ce que le passage de Lucas a causé des dégâts sur les établissements scolaires? Alors pas de très très gros dégâts, disons la végétation qui a été abîmée, donc ça a été nettoyé. Je sais les problèmes que peuvent avoir l'IFU parce que c'est vraiment essentiel de recevoir les enfants dans la sécurité la plus totale. Donc il y aura bien la rentrée lundi prochain pour les écoles primaires de Nouméa. Pour l'instant, oui. Alors avec quels effectifs? Est-ce que la baisse de la démographie confirme un recul aussi du nombre d'élèves dans les écoles? Oui, on perd encore à peu près entre 250 et 300 élèves. Je dis encore parce que on va avoir peut-être quelques inscriptions à rentrée. Quelques chiffres, je peux vous en donner. Donc, nous sommes à 8500 élèves, dont 2900 en école maternelle. Donc, 49 écoles publiques. Nous en avons fermé 2 cette rentrée. 700 personnes qui s'occupent des enfants, hors enseignants. Je veux dire, personnel de caisse des écoles, personnel municipal, services techniques. C'est 394 classes dans la commune, et puis un budget de 3 milliards annuel, à peu près. Un budget que vous essayez de préserver, évidemment, année après année. C'est difficile de rogner sur ce budget-là? Alors, c'est difficile de rogner sur ce budget. On essaie de le sauvegarder parce que c'est une des priorités de la ville, donc ça représente à peu près 15% du budget de la ville. Vous l'avez évoqué, 300 élèves en moins, à peu près, 250 à 300 cette année par rapport à l'année précédente. 2 écoles qui ont donc fermé. C'est vraiment lié à la baisse de la démographie et vous pensez que ça va continuer dans les années qui viennent selon les projections que vous pouvez faire? Oui, c'est essentiellement lié à la baisse de la démographie, puisque rien que les chiffres, je vous donne le taux de natalité, 24 bébés pour 1000 en 1990, et nous sommes à 14 bébés par an pour 1000 cette année. En France métropolitaine, c'est 11 bébés pour 1000 par an. Donc voilà, baisse de la natalité. Puis il y a aussi les grosses communes comme Dimbéa, où il y a là du logement qui se construit, et donc il y a aussi une perte de population par rapport à cela. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine et dans les années qui viennent, il risque d'y avoir d'autres fermetures d'écoles éventuellement? Alors oui, il y en a déjà une qui est prévue l'an prochain. C'est une de Rivière-Salée, l'école Morissette de Vambé, pour ne pas la citer. Je peux le dire puisque nous avons déjà eu des réunions avec l'équipe pédagogique, l'équipe de l'école au grand complet, et puis les parents d'élèves. Alors est-ce que la fermeture de ces écoles s'accompagne de plans sociaux ou est-ce que les choses se font à périmètre constant? Alors ils se font à périmètre constant. Donc nous avons évidemment des mutations qui se font entre les écoles, mais aussi des départs à la retraite. Donc cela, nous ne les renouvelons pas. Alors la grande affaire de cette rentrée, Jean-Pierre Delrieux, il faut en parler quand même, c'est l'augmentation du prix de la cantine. Vous l'avez annoncé en fin d'année dernière, les parents ont été prévenus par lettre. Il y a eu des mouvements de contestation aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que les choses se sont un petit peu calmées sur ce plan-là? Elles se sont calmées. Oui, je pense que à part quelques parents encore récalcitrants, je crois qu'il faut rappeler le contexte budgétaire. Je crois que tout le monde le connaît. Nous avons la mairie de Nouméa fait de gros efforts au niveau du fonctionnement, rationalisation des véhicules, des téléphones, des postes budgétaires d'agents, etc. pour essayer de sauvegarder un investissement. Parce que ce qui est essentiel, c'est d'investir. Et pourquoi investir? Parce que ça fait marcher les entreprises, parce qu'il y a de l'emploi à la clé. Il y a des recettes fiscales, et ces recettes fiscales qui reviennent ensuite aux collectivités. Donc la ville de Nouméa a perdu près de 2,8 milliards depuis 2014 de recettes, et donc il faut essayer de sauvegarder ce qu'il y a au niveau investissement, en faisant attention au fonctionnement, justement. Donc, alors, pour revenir aux cantines, donc, le coût d'un repas, pas d'un repas, mais de la prestation cantine, c'est-à-dire le repas plus la garderie de l'enfant, est de 1300 francs. Actuellement, les parents payent 991 francs. C'est-à-dire qu'il y a 309 francs qui sont pris en charge par la collectivité, par tout le monde, par vous, moi, qui n'avons pas d'enfants à la cantine. Pour les boursiers, c'est 500 francs qui est pris en charge, puisqu'il y a 700 francs qui est pris en charge directement par la province sud, et 100 francs par les parents que nous demandons aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas le juste prix qui est payé, mais après, si ce n'est pas ce juste prix que l'on maintient, c'est une baisse au niveau de l'encadrement. Je crois qu'il faut aussi réfléchir. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui encadrent les enfants dans les cantines ? Il y a 480 personnes qui encadrent les enfants. En dessous.
Ah, mais on peut toujours. Au lieu d'avoir un personnel pour 15 enfants en maternelle et un personnel en 25 en école élémentaire, on peut prendre d'autres ratios. Il n'y a rien de réglementaire dans ce domaine. Le prix de la prestation, est-ce que vous l'avez travaillé aussi avec le prestataire qui nous reste, qui a été reconduit pour la préparation des repas? Est-ce que vous en avez discuté avec eux? Est-ce qu'aussi ils peuvent faire des efforts? Alors eux, font des efforts de toute façon, parce que bon, le prix, ils n'ont pas augmenté leur prix. Le marché vient d'être renouvelé avec Nourès. Nous l'avons scindé en deux, puisqu'on avait 1700 d'un côté et de l'autre côté 5500 pour couvrir toutes les cantines, c'est-à-dire un côté maternel et l'autre côté primaire élémentaire, et c'est Nourès qui a répondu aux deux marchés. Donc il n'y a pas eu de hausse effective au niveau du prix de Nourès, malgré tous les efforts qui ont été faits ces dernières années, tant au niveau sanitaire qu'au niveau gustatif des repas. Alors Jean-Pierre Delrieux, cette année, vous avez aussi des actions éducatives que vous voulez engager, notamment avec la Maison de la Biodiversité, puis avec la mémoire des noms des écoles, c'est bien ça? C'est ça. Alors on continue nos actions éducatives, les potagers à l'école, la lutte contre les tags, etc. Mais il y a deux actions qui me semblent intéressantes à mettre en exergue. C'est la Maison de la Biodiversité, parce qu'on va rentrer dans les visites des scolaires. Vous savez qu'il y a des écosystèmes qui sont très intéressants autour, entre le platier, la mangrove. Il y a maintenant une passerelle en plus pour y aller. Donc. Oui, en plus, et la forêt sèche. Donc ça va prendre une certaine ampleur avec des associations qui vont accueillir les enfants. Il y a l'IRD aussi qui est en partenariat, donc ça va être quelque chose de très intéressant pour les classes volontaires. Et le second point, c'est effectivement cette expo. Ça faisait un certain nombre d'années qu'avec le maire, nous voulions mettre en exergue nos anciens enseignants qui ont eu leur nom de donner à nos écoles. Et donc, nous avons lancé cette exposition. Alors c'est un gros travail de mémoire. On a demandé d'abord aux écoles, mais qu'on demande aussi aux familles, parce que on a encore dans certaines écoles, par exemple l'école Amélie Cosnier pour ne citer qu'elle, et peu d'éléments. Donc, alors il y a des mémoires vivantes, je dirais, comme Gabriel Vallée, nous allons solliciter. Il y a témoignages d'un passé. Il y a un certain nombre d'associations qui nous aident pour cette expo qui va avoir lieu au mois de septembre. L'idée, c'est quoi? De retrouver des photos, des textes, des témoignages? Alors, il y a plusieurs aspects. Oui, les photos de l'école, mais de l'école autrefois aussi, ça peut être beaucoup plus large. Évidemment, la carrière de l'enseignant. Et puis peut-être des anecdotes, quelque chose. Et tout ça, ça sera rédigé dans les écoles par les enfants, avec aussi le concours des conseillers municipaux juniors. Donc il n'y aura pas d'expo centralisée, ce sera vraiment des expositions dans chacun des établissements publics. Non. Enfin, il y aura un panneau central par école qui sera mis lors de l'expo qui donc aura lieu en septembre et qui se passera à l'ancienne mairie, au musée de la ville, à Place des Cocotiers. Alors Jean-Pierre Delrieux, on a parlé de ces actions éducatives, des effectifs. On n'a pas parlé du nombre d'enseignants. J'imagine qu'il y a un enseignant dans chaque classe. Cette rentrée va se faire sereinement? Alors, vous savez que l'enseignement est très partagé au niveau des compétences. Donc, ça, c'est la province sud qui devrait vous répondre. Vous avez quelques indications quand même. Oui, on a une indication. On a une réunion d'ailleurs demain avec les directeurs de la province sud, enfin de Nouméa. Et oui, il y a un enseignant devant chaque classe, puisqu'on me l'a dit, ça c'est essentiel de toute façon. Et puis il faut que ce soit un enseignant formé devant chaque élève, parce que ça aussi c'est essentiel. Il reste une semaine avant la rentrée scolaire. Quels sont les points sur lesquels vous avez encore du travail d'ici lundi prochain? Oh, il y a toujours du travail. Il faut que les équipes, 49 écoles, c'est beaucoup. Il y a eu aussi énormément de travaux qui ont été faits, puisqu'on a 220 millions qui sont consacrés rien qu'à l'entretien des écoles. Donc il y a les définitions qui doivent se faire encore cette semaine, et les services et les entreprises sont sur les chapeaux de roue, je dirais. Donc il n'y aura pas d'école en travaux pour la rentrée scolaire. Normalement, tout sera bouclé. Non, normalement, on le fait pendant les vacances. Bon, il y en aura peut-être quelques-uns qui râleront parce que leur classe n'aura pas été peinte, mais bon, on peut pas tout faire en très peu de temps. Un petit message pour tous ces enfants qui vont retourner à l'école dans une semaine. On sait que vous êtes très attachés, évidemment, de par votre profession, à ces rentrées scolaires. Ah oui, je crois que c'est le plus beau jour de la semaine, de revoir tous ces sourires et ces pères Dieu qui vous regardent. Moi, je souhaite à tous les enseignants, tous les enfants, vraiment une excellente rentrée scolaire, et puis que chacun trouve sa place, et puis que l'IFU ouvre très vite, parce que une journée scolaire perdue n'est très rarement rattrapée. Merci beaucoup, Jean-Pierre Delrieux, d'avoir été avec nous ce matin.